Salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est moi Céleste. Ouais, c'est ça, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de passer un moment avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'utilise un nouveau tarot que j'ai acheté. En fait, c'est le deuxième tarot que j'ai acheté. Le premier, vous le savez, c'est lui que j'utilise le plus. C'est celui avec lequel j'ai appris le tarot, c'est le Rider-Waite. Mais juste après le... Ben, c'est pas vrai. Le Rider-Waite, ça fait des années que je l'ai acheté. Ça fait peut-être, je dirais, peut-être 3 ans que j'ai acheté le Rider-Waite. Mais au début de cette année, au fond, au début de l'année 2022, j'ai voulu acheter un nouveau tarot. Je voulais un tarot plus moderne. Le Rider-Waite, c'est toujours mon chouchou. Mais j'ai acheté celui-là parce que je trouvais qu'il était plus représentatif de... Il est plus... comment dire, c'est quoi le mot? Ils disent que... Ben, je vais lire ce qui est écrit, je vais te le montrer. C'est le tarot de la sorcière moderne que j'adore. Déjà là, on a une personne noire sur la page couverture, hein, ce qui n'arrive pas souvent. Puis c'est un tarot qui est très inclusif. Puis ce qui est écrit derrière, ça dit: la force et le pouvoir des sorcières sont millénaires. Ces qualités sommeillent en nous et ne demandent qu'à éclore pour s'épanouir dans notre quotidien. Grâce à ces cartes portant la symbolique des arcanes traditionnels dans des illustrations sublimant la pluralité des sorcières d'aujourd'hui et célébrant la diversité, puis c'est vraiment vrai, le tarot de la sorcière moderne vous encourage à puiser dans cette sagesse intérieure et à faire confiance à votre intuition. Désolé. Puis le tarot, il est de la personne s'appelle, la personne qui l'a fait au fond, qui l'a confectionné s'appelle Lisa Sterle. C'est une dessinatrice de comics américaine qui est très impliquée auprès de la communauté LGBTQIA+. Puis c'est vraiment pour de vrai, wow, je suis tellement contente de l'avoir acheté parce que je l'ai acheté. Puis je l'ai manipulé un peu, mais j'ai jamais fait de tirage avec parce que il est 2 fois plus épais que le Rider-Waite. Déjà qu'avec le Rider-Waite, vous avez vu dans mes tirages comment je lance les cartes de tous bords, tous côtés, avec mes talons de brasseuse exceptionnels. Mais lui, il fait presque 2 fois la taille du Rider-Waite. Peut-être pas 2 fois, mais je dirais qu'il y a ça de plus, tu vois. Donc c'est clair qu'il est vraiment dur à brasser. Les cartes sont très épaisses, que j'adore. Puis quand je dis qu'il est dur à brasser, je ne sais pas de dire que c'est un désavantage. J'essaie de dire que pour les personnes comme moi, c'est sûr que c'est... Pour les personnes comme moi qui ont de la difficulté à brasser, c'est sûr que ça va... Ça travaille vraiment mes aptitudes de brasseuse de cartes. Mais j'ai rien à dire de négatif par rapport à ce tarot. Les cartes sont épaisses, plastifiées. Elles sont longues, comme j'adore. Puis les images sont magnifiques. Regardez le fou qui est la folle. Le magicien qui est la magicienne. Les cartes sont magnifiques. On a des rois qui sont plus des personnes androgynes. Regardez le 7 d'épée, comment elle est trop belle. J'adore son look. Fait que c'est vraiment un beau tarot. Puis il respecte justement la symbolique des images du Rider-Waite. Puis moi, c'est ce que je préfère parce que je suis pas trop tarot de Marseille. C'est pas du tout pour moi. Pas pour dire qu'il n'est pas bon ou quoi que ce soit. C'est juste que pour moi, avec comment je lis les cartes, c'est pas le cas. Donc, ceci étant dit, j'utilise un nouveau tarot. Donc, si vous voyez les cartes volées de tous bords, tous côtés, sachez qu'avec le Rider-Waite, c'était déjà le cas. Donc, imaginez-vous avec un tarot qui est encore plus épais. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je viens de faire un tirage avec. Non seulement j'ai adoré le tirage que j'ai fait, mais je m'en suis quand même bien sorti. Donc, sur ce, comme d'habitude, je demande à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, de me guider dans la transmission des messages. Au fond, ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Quels sont les messages, cher univers, qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aux personnes qui regardent cette vidéo en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin de leur faire connaître? Qu'est-ce que tu as besoin? Je ramasse pas toujours les cartes qui tombent parce que je prends conscience aussi que je brasse de manière très... Ça serait quoi le mot? Très chaotique. Fait que des fois, les cartes, si je sens pas que la carte devait tomber, que je sens qu'elle est tombée parce que je brasse mal, pas parce que elle a voulu sauter pour me faire comprendre quelque chose, je la remets dans le paquet. J'y vais avec mon ressenti.
Donc, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis? Wow! Aujourd'hui, on a la tempérance ici. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. On a le 2 de Pentacle. Les cartes sont tellement belles, je comprends même pas qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps pour faire de la guidance, des séances de guidance avec ces cartes. Je pense que j'avais juste peur du brassage, mais rendu là, c'est pas dans mon contrôle. Là. Plus je pratique, plus ça va aller. Mais les cartes sont tellement belles. Je pense pas que je vais laisser le Rider-Waite de côté, mais, je peux dire que, malgré que, parce que le fait qu'il respecte la symbolique du Rider-Waite, c'est clair que ça va devenir lui mon tarot préféré, parce que moi, la symbolique du Rider-Waite, il est vraiment important pour moi. Je trouve que ça m'aide vraiment, puis c'est ça qui m'a aidé à comprendre les arcanes. Donc, imaginez avoir cette symbolique-là avec des cartes qui sont modernes et qui représentent un peu plus la société dans laquelle on vit, hein, qui représente le plus de personnes possible dans la société. C'est plus que magique, tu vois. Puis étant moi-même une personne noire, je vois qu'il y a des cartes dans le deck qui sont justement qui symbolisent, qui représentent des personnes qui me ressemblent. Ça fait vraiment plaisir. On a des personnes qui ont l'air transgenres dans le paquet, des personnes qui sont blanches, qui ont l'air peut-être plus asiatiques, hispaniques, peu importe. Donc c'est magique. Hein? C'est super. Puis il n'y a pas de... Je dis pas ça parce qu'on paie pour promouvoir On me paie pour promouvoir ce tarot-là. Je l'ai payé de ma poche. Il n'y a personne qui m'a payé pour vous parler de ça. Je l'ai payé de ma poche, puis c'est un investissement que je suis content d'avoir fait. Donc, quels sont les messages qui ont besoin d'être connus aujourd'hui? On a le 5 de Pentacle. Ici, je vois carrément une situation. Est-ce que je parle maintenant? On va attendre. Je peux commencer peut-être à parler un peu. On va voir si ça va dans la direction de ce que je ressens, de ce que je perçois. Mais ici, ce que je vois, c'est que tu vis une situation peut-être financière qui est assez difficile. Tu dois jongler avec ce que tu as, puis je sens que tu es serré au niveau financier pour ce qui est de payer les factures, de subvenir à tes besoins primaires même. Je vois que tu es très serré, puis tu dois suivre un budget, je dirais, à la scène près. C'est pas évident en ce moment de jongler avec les finances, mais je vois qu'on te demande vraiment de faire attention à comment tu dépenses ton argent en ce moment. Encore des pentacles. Ici, on a le 3 de pentacles. Ouais, je sens vraiment qu'on te demande d'être assez minutieuse avec comment tu dépenses ton argent en ce moment. Si tu habites avec une personne, un colocataire ou un couple, vous êtes un couple, je veux dire, si tu es avec un colocataire ou que tu habites en couple, je vois qu'il y a vraiment une nécessité de bien discuter de comment on dépense notre argent, hein, comment on dépense notre argent pour vraiment faire en sorte d'arriver, comment dire, à point, tu vois, pour pas trop être dans le manque plus qu'on ne l'est déjà. Donc, il y a un certain travail d'équipe qui est vraiment nécessaire en ce moment. Puis, je sens que c'est vraiment pointilleux, là, il faut que vous parlez parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Si jamais il y avait des dépenses qui étaient un peu trop intenses ou que vous ne faisiez pas attention, c'est comme un cri d'alerte pour moi en ce moment. Il faut non seulement faire attention, mais qu'il y a nécessité de se parler puis de se calmer sur la manière qu'on dépense l'argent. Ici, on a la lune. Et ce que ça me dit, la lune en ce moment, c'est que il y a peut-être des... Je dirais qu'il y a des... J'ai pas envie de dire ça parce que c'est déjà choqué, déjà dans le manque, mais je sens carrément que dans le futur ou bientôt, il y a d'autres demandes
pas de demande financière, mais d'autres éléments qui vont arriver, qui vont faire en sorte que, au fond, c'est cet élément-là qui va arriver, qui fait en sorte qu'en ce moment, tu dois vraiment faire attention, parce qu'il y a des dépenses que tu vas devoir faire bientôt, qui vont arriver, qui vont faire en sorte que, si tu n'avais pas fait attention avant, eh bien, vous allez être dans la merde. Puis je vois vraiment ici que tu habites avec quelqu'un, soit une colocataire, une amie, une sœur, ou que tu es en couple. Puis je vois qu'il va vraiment faire attention, il va vraiment falloir avoir une communication sur comment on dépense l'argent en ce moment, parce qu'il y a des dépenses que vous ne voyez pas arriver, qui vont arriver. Si ce n'est pas le cas, moi je pense que c'est vraiment le cas, mais si ce n'est pas le cas, il y en a un de vous deux en ce moment j'avais pas envie de dire ça, mais je le ressens, qui ment sur comment il y a une personne d'entre vous deux qui dépense plus d'argent qu'il faudrait, et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes dans le manque en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir d'autre, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège? Ouais, je sens vraiment qu'il y a besoin d'avoir une certaine communication en ce moment. Pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, puis trouver des solutions, parce que si vous ne communiquez pas, puis qu'il y a encore une personne qui continue à dépenser plus pour des trucs qui sont peut-être pas nécessaires, dont tu n'es pas au courant, peut-être que tu sais personne qui dépense, puis tu ne dis pas à l'autre, mais je sais que ça va vous créer vraiment des ennuis quand ces choses que vous ne voyez pas arriver, ces dépenses qui vont arriver de nulle part. Si vous avez une maison, il y aura un problème de toiture, un problème d'inondation, je ne sais pas quoi, mais vous n'allez pas être capable de pouvoir payer pour ces réparations-là si vous n'avez pas justement vous ne travaillez pas ensemble ou vous ne communiquez pas pour gérer vos finances, pour mieux gérer les dépenses du moment. Wow! Oh là là. Bon, ça fait 2 fois que je vois la tour, fait qu'on va sortir. Il y a la tour ici. Puis moi, ce que ça me dit la tour, ça vient vraiment comme appuyer ce que je disais quand je dis qu'ici, il y a des dépenses qui vont arriver, des situations qui vont arriver, qui vont faire en sorte que vous allez avoir besoin de dépenser de l'argent pour faire des réparations peut-être sur la maison. Peu importe le genre de dépenses qui va arriver, mais je sens que si il y en a un de vous, ou si tous les deux vous ne communiquez pas, ou qu'il y en a un de vous qui dépense comme ça, sans en parler à l'autre comme ça crée des trous dans vos finances. Et justement, des choses vont arriver, des choses inattendues vont arriver, et que ça va créer un certain chamboulement de, de votre manière de... Au fond, ça va chambouler toute votre vie. Parce que déjà, vos finances sont serrées. En ce moment, ici, vous jonglez d'une certaine manière pour que le tout arrive correctement. Vous vivez ici avec le strict minimum. Hein, vous n'êtes pas à l'aise au niveau financier, mais vous essayez au fond de bien gérer les finances pour pouvoir au fond vivre jour le jour. Mais chaque ici qui a besoin d'une certaine communication, d'un travail d'équipe, de peaufiner comment vous dépensez votre argent, parce qu'il y a des dépenses que vous ne voyez pas arriver, qui vont arriver. Tantôt j'ai parlé au niveau de la maison, mais ça peut être au niveau de peu importe ce que c'est, tu vois. Et que je vois que si c'est pas résolu, qu'il n'y a pas une communication, qu'il n'y a pas une de vous qui fait plus attention, parce que je sais qu'il y en a une de vous qui fait pas attention à comment elle dépense l'argent en ce moment, on a besoin d'une certaine balance, tu vois. Il faut une certaine balance. Peut-être que vous l'avez, la balance en ce moment, puis qu'elle commence à être un peu moins stable, que vous arrivez de moins en moins à jongler avec votre argent, que ça fait que vous vivez avec le strict minimum en ce moment, que c'est vous vivez à la scène près. On a besoin de communication pour peaufiner la manière dont l'argent est dépensé. Peut-être que juste la conversation va faire en sorte que le tout va s'arranger, parce qu'il y a des éléments que vous ne voyez pas venir, qui arrivent et qui vont créer un gros chamboulement dans vos vies. J'ai pas envie d'entendre ça, mais peut-être vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre appartement, vous allez être invincé de votre appartement et personne ne veut ça pour vous. Mais il va falloir communiquer. Chers esprits qui nous guident et qui nous protègent, quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui?
Quels sont les autres messages par rapport à cette situation-là qu'ils ont besoin d'être transmis? Les cartes sont magnifiques. Je regarde le tarot depuis tantôt, puis je comprends pas comment j'ai fait pour ne pas utiliser ce tarot pour la guidance. C'est quoi mon problème? Regarde ici ce qui est sorti. Elle est trop belle. La reine de Pentacle. Hein? Puis tu sais que ça me dit? C'est que si vous, hein, vous tempérez comment vous dépensez, vous parlez, puis vous faites en sorte qu'il y ait plus d'équilibre, non seulement entre vous deux, peut-être dans votre relation pour mieux communiquer, pour gérer les finances, on a la reine de Pentacle. Une personne qui est stable financièrement, qui vit dans, je dirais, carrément l'abondance, qui est bien, qui gère bien ses finances, qui malgré dépenses, voit un retour de ses finances, tu vois. Une personne qui est plus stable, qui est moins stressée, qui n'a plus besoin de jongler, qui vit dans l'abondance. On a les amants. Moi, ça revient à ce que je te disais tantôt. Est-ce que tu es en couple? J'ai parlé tantôt de colocataire ou de couple, mais tu pourrais être en couple. Puis peut-être que justement, vous jonglez pas les finances de la même manière et que c'est ça qui crée cette instabilité qui pourrait vous coûter vraiment cher. Donc, es-tu en couple? Hein? Est-ce que ton partenaire il gère les finances de manière différente de toi, puis que ça n'aide pas la situation, mais que vous en parlez pas? C'est tout simplement ça qui crée du manque dans votre relation. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, un peu plus de clarté, s'il vous plaît. Waouh! On a le 2 de coupe. Puis moi, dans votre situation, ce que ça me dit, c'est que vraiment, il y a une conversation qui est nécessaire. Est-ce que vous êtes un couple bisexuel? Ça se peut aussi, vous êtes deux femmes. Parce que ça revient souvent ici. Puis, est-ce que, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je le dis parce que je le ressens puis je le vois dans les cartes. Mais moi, le 2 de coupe, ce que ça me dit, c'est que vous avez vraiment besoin d'avoir une conversation. Mais que la conversation ne va pas seulement tourner au niveau des finances. Malgré c'est ce qui est très important ici, c'est les finances. Mais je sais que aussi, ça va être au niveau des émotions. Puis vous avez des choses à vous dire. Puis que ça va amener à la conversation qui va amener la conversation par rapport à vos finances. En ce moment, je pense que ça va peut-être même pas bien entre vous deux. Puis que ça crée une distance. Vous, non seulement vous communiquez pas par rapport à vos finances, mais vous communiquez pas non plus en ce qui a trait à vos émotions. Il y a une conversation qui est nécessaire. Puis cette conversation-là va demander que vous utilisiez votre raison. Regarde, elle a les pieds dans l'eau, elle a les pieds sur la terre. Vous allez avoir besoin d'utiliser votre raison et vos émotions de manière tempérée. Elle aussi, regarde la tempérance, un pied sur la terre, un pied dans l'eau. On va avoir besoin qu'un verse dans la coupe de l'eau. On va avoir besoin de stabilité, de vulnérabilité, de réciprocité, tu vois. Parce que sinon, ça ne va pas avancer, je vous le dis tout de suite. On a besoin de ça en ce moment. On a besoin que les vraies choses soient dites pour éviter ce qui pourrait arriver avec la lune et la tour que j'ai décrit tout à l'heure. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les autres messages qu'ils ont besoin d'être transmis aujourd'hui? Il y a vraiment une conversation qui a besoin d'être mise sur pied, si ça se dit. Tu regardes avec comment la divinité, elle est ici, elle a les mains sur son cœur. Ça me dit qu'il va falloir que j'ai parlé tantôt de tempérer ses émotions avec sa raison. Parce qu'il non seulement il va avoir ici des questions de sentiments qui vont être élaborées, mais aussi des questions d'argent. Donc quand je vois la divinité ici avec les mains sur son cœur, je vois qu'elle te demande de oui, d'utiliser ta raison. Mais rappelez-vous que vous êtes en relation parce que vous vous aimez. Donc si vous avez des sentiments qui ont besoin d'être explorés, mais des sentiments qu'on peut dire un peu plus négatifs. Je dis pas qu'ils sont négatifs, mais tu vois comme un peu de la tristesse, de la rage ou de la colère qui a à être exprimée. Utilise ton cœur et rappelle-toi que cette personne-là, tu l'aimes, c'est pas pour rien que tu es en couple avec elle, tu vois. Fais attention à comment tu vas exprimer ce que tu as à exprimer. Puis je ressens aussi que ce qui crée la dualité puis les problèmes dans la relation, c'est qu'il y a une personne qui est très émotive et une autre personne qui est très terre à terre.
et puis que ça crée en ce moment un fossé entre vous deux. Mais on demande ici qu'il y a un besoin d'union de communication et que chaque partie essaie de comprendre le ressenti de l'autre, comment l'autre voit la situation et de ne pas chercher constamment à vouloir avoir raison à tout prix, tu vois. De te rappeler que regarde, je l'aime cette personne-là. Des fois, elle me frustre, elle m'énerve parce que moi, je suis plus terre à terre, tu vois. Et elle est plus émotionnelle, mais que je me dois de l'écouter et de comprendre son point de vue et vice-versa dans les deux côtés de la situation. Ici, avec le 8 de bâton que je mets tout de suite sous le 3 de pentacle qui parlait de communication, de travail en équipe, ok, je vois que quand ça va être fait, que vous allez travailler ensemble, vous allez vous parler, vous allez vous dire les vraies choses par rapport à comment vous vous sentez, ce que vous avez sur votre cœur, sur la gestion des finances. Je vois qu'il va y avoir beaucoup de mouvements après ça, que le fait d'en avoir parlé, ça va créer beaucoup de mouvements, qu'il va y avoir un mouvement positif qui va se faire au niveau des finances, que ça va avancer vite, que vous allez comme voir tout de suite la lumière au bout du tunnel, que au fond c'est la conversation va emmener clarté, va emmener direction, va emmener solution. C'est carrément ce que je vois, puis que ça va avancer très vite, tu vois. Cette conversation-là, elle est nécessaire. Mais j'ai besoin vraiment de vous rappeler de ne pas vous laisser envahir par vos sentiments comme la rage et la colère que vous ressentez peut-être en ce moment. De vraiment vous écouter, puis de quand même faire valoir ce que vous voulez dire. Je ne vous dis pas de réprimer vos sentiments et de ne pas faire valoir comment vous vous sentez, mais juste de bien le faire, de te rappeler que tu aimes cette personne-là et que tu n'es pas avec elle pour rien, tu vois. C'est fou comment ce tarot me donne plein d'énergie. J'avais pas toute cette énergie-là avec le Rider-Waite. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus, univers? Univers, est-ce que tu me guides et qui me protège? Oh, on a la roue de la fortune. Ah, comme j'ai dit tantôt, après la conversation, après le fait d'avoir pris le temps d'être un peu plus vulnérable, d'avoir ouvert son cœur, que la personne qui est plus, terre à terre, hein, qu'elle laisse justement parler plus son cœur, et la personne qui justement est plus émotionnelle utilise un peu plus sa raison pour comprendre l'autre personne qui est un peu plus terre à terre, tu vois, ben ça va amener à que la roue va tourner dans votre sens, que vous allez mieux comprendre les solutions, les actions qui ont à être posées pour justement amener une certaine balance, équilibre dans la situation que vous vivez en ce moment. Mais en ce moment, on dirait que il y en a un qui écoute son ego, qui ne veut pas parler, puis l'autre peut-être qui a peur de parler, mais il faut l'avoir cette communication-là. Des fois, on est en couple, puis c'est dur de... Puis j'arrête pas de dire en couple parce que je ressens ça, mais peut-être que tu n'es pas en couple, que c'est tout simplement un colocataire. Tu vois, peut-être que c'est ça aussi, c'est juste un colocataire, mais moi je sens que vous êtes un couple, puis que vous ne vous dites pas les vraies affaires, mais vous n'allez pas avancer. Si vous restez là, vous vivez ensemble, mais que vous ne vous dites pas les vraies affaires, ça ne va pas avancer. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Un dernier message que j'ai besoin de transmettre à ces personnes qui vivent cette situation. Quel est le message que, en bas il y a l'impératrice, que vous voulez faire transmettre aux personnes qui vivent cette situation? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir comme message? Le 2 de bâton. Moi, ce que ça me dit avec le 2 de bâton, là, c'est que vous allez finir non seulement par, je dirais, prendre un nouveau départ. Puis, je pense aussi que, comment vous vivez en ce moment, peut-être que ça me vient, mais c'est peut-être pas le cas. Je sens que ce que vous vivez en ce moment, c'est nouveau, la cohabitation. Ça fait pas longtemps que vous habitez ensemble. C'est pour ça qu'il y a tous ces ajustements-là à faire. Donc, je sens que l'appartement que vous avez, la maison que vous avez, c'est un nouveau départ. Puis, le fait de justement avoir cette conversation-là qui est nécessaire maintenant, parce que c'est le début,
que vous avez commencé un chemin ensemble, mais qu'il vous reste encore un grand chemin à accomplir ensemble. Je sens vraiment que cette conversation-là va faire en sorte que vous allez partir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases, vous allez avoir des choix à faire, mais que ces conversations-là vont faire en sorte que ben, vous avez déjà fait un petit bout de chemin ensemble, mais que le reste du chemin va se passer d'une manière plus apaisée, d'une manière plus saine, avec un peu plus de confiance, parce que vous auriez mis les points sur les i, les barres sur les t, puis que ça va arranger toute votre relation, que ce soit l'aspect financier et l'aspect émotionnel. Wouh! Quelque chose me dit de sortir encore une carte de tarot. J'allais sortir les oracles, mais j'ai goût d'en sortir encore une autre. Cher univers, un autre message, s'il vous plaît. Je sens qu'il faut que je cherche un autre message après le 2 de bâton pour cette situation. Justice! Justice! Hein? Justice! Tu vois? Justice, équilibre, avancement. Tout ce que l'univers vous demande en ce moment, c'est d'avoir cette foutue conversation où est-ce que vous êtes vrai, que vous mettez votre ego de côté, que vous parlez des vraies choses pour régler ce foutu problème. Désolé, mon langage, mais c'est comme ça que je me sens. S'il vous plaît, rappelez-vous que vous vous aimez. Ok, rappelez-vous que vous vous êtes promis certaines choses, que vous vous êtes promis dans votre relation, vous vous aimez. Mettez votre ego de côté, s'il vous plaît. Et ayez cette conversation. Parce qu'après, il va y avoir beaucoup d'avancement. Ok? L'univers travaille avec vous. Ça va aller dans le sens dans lequel vous voulez que ça aille. Ça va aller pour le mieux. Le petit bout de chemin que vous avez fait ensemble, vous allez voir de l'avancement. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Un plus grand regard sur la vie. Ça va débloquer peut-être une manière de penser qui va vous aider à avancer. On veut éviter. Ou si ce n'est pas éviter ce qui va arriver, que vous ne voyez pas arriver, c'est peut-être que ça va permettre de mieux le gérer. Tu vois? Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas éviter. Mais ça va vous permettre de mieux le gérer pour éviter que, je dirais, tout s'effondre du tout au tout, ou pour prendre un nouveau départ et d'éliminer les manières qu'on avait de communiquer, de faire, de cacher des choses. Tu vois? Pour pouvoir arriver à mademoiselle ici, la reine de Pentacles, en pleine possession de ses moyens financiers, une clarté au niveau de la gestion des finances, un début d'abondance. Mais tout ça nécessite une certaine communication qui n'est pas là en ce moment. Ouais. Vous avez vraiment besoin de communiquer en ce moment. Il va y avoir justice. Ça va aller dans le bon sens. Mais, s'il vous plaît, ayez cette conversation. Oh là là. Je vais utiliser l'oracle de la prêtresse de la lumière pour vous donner quelques conseils. Cher esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les conseils qu'ils ont besoin d'entendre en ce moment, cher ancêtre qui me guide et qui me protège? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir en ce moment? Wow! Ça tombe bien, merci univers. Ça dit Opening Heart, Deep Connection, Water Blessing. Un cœur ouvert, des connexions profondes et les bénédictions de l'eau. Tu sais qu'est-ce que ça me dit, moi? Si tu es la personne dans cette situation-là, parce que j'ai parlé plutôt de deux personnes, une personne qui est plus, peut-être que tu es plus un signe d'air ou de terre, parce que tu as des idées très arrêtées, que tu utilises vraiment ta raison. Si tu es cette personne-là dans la connexion, on te demande d'ouvrir un peu plus ton cœur. Ok? Puis,
justement, je sens que vous avez une connexion qui est assez profonde, mais de se rappeler de ça quand vous allez avoir votre conversation. Si toi, tu es l'autre personne qui est celle qui est plus dans ses émotions, qui est peut-être plus un signe d'eau, on te demande quand même de pas garder de rancune ou de, si tu as des émotions qui ne sont pas exprimées, d'ouvrir ton cœur dans cette conversation-là, de bien les exprimer, d'en faire part de comment tu te sens. Alors, parce que votre connexion ici, elle est profonde. Puis quand je vois water blessing, ça dit les bénédictions de l'eau. Es-tu un poisson, un scorpion ou un cancer? Est-ce que j'allais dire tu comprends. Est-ce que tu relates avec ce que je dis dans le sens que moi je suis un poisson, je suis un signe d'eau. Moi l'eau c'est très important pour moi. Quand j'ai besoin de réfléchir, que quand je me retrouve devant une étendue d'eau, ça me permet de m'apaiser, ça me permet de réfléchir. C'est pareil pour la douche. Moi avant chaque séance de guidance, je prends une douche parce que ça me permet de mieux connecter avec mon soi, mon intuition. Peut-être que toi aussi tu es une personne comme toi, tu as besoin de mieux connecter avec ton élément qui est peut-être l'eau si tu es un signe d'eau, puis que ça va te permettre d'avoir les idées plus claires et peut-être de mieux connecter avec la personne en tant que telle. Si tu es un signe d'eau, un conseil que je vais te donner, parce que moi ça fonctionne toujours, prends une douche juste avant d'avoir cette communication-là. Tu vas être plus apaisé, tu vas être plus outillé. Ça sonne bizarre, mais moi je te jure, la douche avant les séances de guidance, moi c'est primordial. Malheureusement, je ne peux pas arriver de travailler juste comme ça, puis me dire, oh, je vais faire une séance de guidance. Je l'ai essayé, puis je réalise que mes séances de guidance sont plus effectives quand je viens juste de prendre une douche. Je sais que ça paraît bizarre, mais je suis un poisson. Puis c'est comme ça que c'est pour moi. Donc peut-être que pour toi, ça va t'aider dans cette conversation-là, juste avant de prendre une douche, de bien te laver, de bien te mouiller, hein, de brosser tes dents aussi. Puis tu vas voir, je sais que ça sonne bizarre, mais moi je suis comme ça, puis je sens que on m'est ici à te dire ça, que ça va beaucoup t'aider. Surtout si tu prends une douche, tu te brosses les dents et que tu as la possibilité d'avoir la conversation ensuite devant une étendue d'eau, crois-moi que ça va bien se passer, ok? Donc ouvre ton cœur, les deux, ouvrez votre cœur. Chers esprits qui me guident et qui me protègent, cher univers, des messages pour guider les personnes qui vivent cette situation-là. Wow. Émotions profondes, des sentiments inconnus, des influences d'une vie passée. Ah, je pense que je suis pas dans le néant quand je dis qu'en ce moment vous avez, tu sais, pendant le tirage, j'ai dit que chaque vous avez, il y en a certains d'entre vous, peut-être même les deux, vous avez des émotions qui sont intenses en ce moment. C'est peut-être ça qui vous empêche de communiquer, qui fait que vous avez en plus de ça, en plus des problèmes émotionnels, vous avez des problèmes financiers, parce qu'il y a des émotions qui sont profondes, des sentiments qui sont inconnus, vous vous sentez d'une manière que vous n'avez pas l'habitude de vous sentir d'habitude. Ça parle des influences d'une vie passée. Puis moi, en ce moment, je ressens que quand on parle de vie passée, c'est peut-être des relations que tu as eues juste avant celle que tu vis en ce moment. Est-ce que tu étais dans une relation ou est-ce que justement, comment tu agis en ce moment, c'était ton mécanisme de défense, que tu te recroquevillais sur toi-même quand ça allait pas, tu communiquais pas. Ici, on te dit que c'est pas la bonne manière de faire, tu vois. On parle aussi de sentiments inconnus. Est-ce que c'est nouveau pour toi? Des fois, ça peut être des manières de faire que tu employais dans tes anciennes vies, peut-être, si tu vois un peu de quoi je parle, et que tu as connaissance un peu des vies que tu as vécues plus tôt. Peut-être que tu agissais comme ça dans tes vies antérieures ou dans tes vies passées, et qu'en ce moment, c'est la relation qui va te permettre d'emmener une fin à cette manière d'agir, tu vois. Très important. Je pense qu'on va en sortir une dernière de cette oracle. Une dernière carte de cette oracle pour apporter clarté et guidance dans la vie de ceux qui vivent cette situation. Chers esprits qui me guident et qui me protègent, ancêtres qui me guident et qui me protègent, cher univers aussi, s'il vous plaît, une dernière carte pour mes guidances. Ajustement. Regardez derrière, mais avancez vers l'avant. Tu vois? Cette situation nécessite des ajustements dans votre manière de faire, dans votre manière de communiquer, dans votre manière de penser. Les manières dont que tu agissais avant ne sont peut-être pas les bonnes.
comment tu agis en ce moment, c'est peut-être pas la bonne manière d'agir. Il y a un autre moyen, il y a d'autres moyens de faire. Ok? Regarde derrière pour voir comment tu as agi dans le temps ou dans tes situations antérieures. Est-ce que c'était vraiment la bonne manière de faire? Est-ce que ça a mis du positif dans tes anciennes relations? Mais quand tu regardes derrière, ce n'est pas pour revivre le passé parce que tu dois toujours avancer. Hein? Ça dit regarde derrière, mais avancer vers l'avant. Ce que tu as vécu dans le temps doit te permettre, l'expérience que tu as vécue doit te permettre d'être mieux outillé pour ce que tu vis en ce moment. Ne refais pas les mêmes erreurs. Ne regarde pas en arrière pour revivre ce que tu as vécu, mais regarde en arrière pour t'outiller pour le futur. Des ajustements sont nécessaires. Oh là là, hein? Beaucoup de choses que tu vis en ce moment. Ouh! Es-tu satisfaite, hein? Moi, je suis content d'avoir pu apporter clarté dans ce que tu vis en ce moment, hein, d'avoir apporté de la guidance, parce que moi, en ce moment, ce que ça me dit, c'est vraiment de mettre son ego de côté, d'apprendre de ce que tu as vécu et d'avancer, d'ouvrir ton cœur à la situation, de ressentir ce que tu ressens, parce qu'on ne dira jamais de réprimer tes sentiments, mais, désolé, de faire attention parce que tu as peut-être une manière de communiquer qui n'est pas efficace, qui va peut-être blesser l'autre personne. Fais attention. Parce qu'en ce moment, je te dis, il y a vraiment besoin d'ajustement, de communication. Il y a besoin de travail d'équipe pour affronter ce qui va arriver. Ouh, parce que financièrement, là, en ce moment, vous avez besoin d'aide, mais je réalise que ce n'est pas juste au niveau financier, c'est aussi au niveau émotionnel, de toute la direction que vous voulez que votre couple prenne. Pour avoir la direction que vous voulez, il faut communiquer. Parce que là, je sens que vous venez juste d'emménager ensemble, mais... En plus, je dis ça, on est le 2 juillet. Fait que peut-être que vous venez juste d'emménager ensemble pour de vrai. Hein? On est dans la semaine du déménagement. Mais il faut communiquer parce que sinon, vous allez avoir des surprises qui ne seront pas très très belles. Ok? Vous allez avoir des surprises qui vont faire en sorte que ben, c'est pas trop ce que vous auriez espéré. Mais ça aurait été évitable ou peut-être plus... malléable si vous avez pris le temps de communiquer comme deux personnes qui s'aiment le font pour de vrai. Donc, je parle comme ça si c'était facile, mais je sais que ça a l'air simple, mais ça peut tellement être plus difficile à faire qu'à dire. Ouais, c'est ça, ça doit être plus difficile à faire qu'à dire, mais ça reste que vous êtes ensemble, puis qu'on est ensemble, on est en couple. Il faut passer sur son ego, il faut communiquer. Il n'y a pas moyen d'être en couple sans communication. Ça va créer que des problèmes que je vois arriver en ce moment. Il y a une manière de faire qui doit être corrigée. Surtout si c'est nouveau pour vous de vivre ensemble en ce moment-là. Wow, là. Il faut vraiment communiquer puis travailler comment vous voulez travailler ensemble pour avancer dans le futur. La coopération ici, elle est nécessaire, elle est cruciale, elle est inévitable si vous voulez avancer sur un chemin qui amène à une certaine abondance au niveau émotionnel, je veux dire même spirituel, monétaire, financière, tout ce que tu voudras, ok? Donc, merci à l'univers de m'avoir permis de vous transmettre ces messages. J'espère que j'ai pu apporter clarté, guidance, amour dans votre situation. Ça m'a fait plaisir. Donc, abonne-toi, like la vidéo si tu as aimé, s'il te plaît. Et appuie sur la cloche si tu veux avoir des notifications quand je mets une vidéo en ligne. Je vous aime, je vous embrasse. Mouah! À bientôt!